Salut les chers amis de la chaîne, j'espère que vous allez bien comme moi. Il y a un adage qui dit: il faut aider les gens à pêcher et non leur donner du poisson. Dans le même ordre d'idée, je vous dis d'arrêter d'envoyer de l'argent à vos jeunes frères au pays. Il faut arrêter ça. En envoyant à chaque fois de l'argent au pays, ça ne les aide pas. Ça ne les amène nulle part. Il faut plutôt les créer les business rentables. Il faut créer des emplois, il faut créer des services, des entreprises, des investissements pour eux au pays qui va toujours les donner de l'argent. Les initier dans quoi ils veulent entreprendre. Si vous ne savez pas ce qui est rentable dans le pays, il faut voir, il faut étudier les gens pour voir dans qui peut les aider à avancer dans leurs projets. Là autre, ils seront autonomes. C'est-à-dire vous allez prendre une fois de bon votre argent pour investir et c'est fini. Après même quand vous revenez au pays, peut-être c'est l'argent de ces business-là même va vous profiter. Il faut réfléchir vraiment à ça. Ça va vraiment vous aider si vous faites ça. Parce que l'argent aussi que vous gagnez là, en temps normal, ça ne vous suffit pas. Des fois même ça ne vous suffit pas. Même si ça vous suffit, il y a beaucoup de projets à développer par vous-même. Donc il faut les aider une seule fois de bon et c'est fini. Vous ne savez pas que quand vous envoyez à chaque fois de l'argent comme ça, là, ça ne vous profite pas. Ça vous appauvrisse. Et non seulement ça aussi, vos frères n'arrivent à rien faire avec ces petits sous-là. Mais si vous les créez des business, ils savent dans ce cas-là, ils savent que vous avez fait quelque chose potable pour eux et c'est fini. Ils vont toujours maintenir ça parce que c'est ça qui va les apporter de l'argent. Ils vont toujours garder ça au propre. Ils vont toujours maintenir ça. Ils vont toujours prendre soin de ce business. En tout cas, les gens ont commencé par implémenter ces idées-là. Vous voyez ce chantier, l'aventure, je vous disais, dans la brousse, c'est pour un projet d'un frère de la diaspora. Qui veut aider son frère ou bien qui veut aider sa famille. Et vous voyez, donc, nous, on a déjà commencé les travaux. Vous voyez qu'ici, nous, on va les aider on va aider cette famille dans un projet que nous faisons. Vous voyez déjà comment il est tombé dans des bonnes mains. L'avant-hier, j'avais fait une vidéo où je vous disais que ce terrain appartient même à un abonné de TFBTP. Et il a payé cet endroit au moins pour implémenter ses idées de aider les frères à pêcher eux-mêmes et non les donner du poisson. Et vous voyez, c'est un terrain qui n'est pas loin de la plateforme d'Aditi Kopé. C'est à peu près 1,5 km de Pia. Vous voyez tout autour, déjà vous voyez ici, c'est l'électricité. Il y a déjà l'électricité avec quand même c'est l'araignée. Et en voyant quand même c'est un peu dans la brousse. Mais ce n'est pas que c'est dans la brousse que d'un jour à l'autre ça ne va pas devenir ville. Vous voyez? Au moins déjà même il y a Wi-Fi à côté parce que maintenant même dans la brousse même il y a des Wi-Fi. Il y a Wi-Fi. La maison qui est tellement proche là. Il y a Wi-Fi aussi là-bas. Maintenant dites-moi, à voir l'emplacement, le milieu dans lequel le terrain se trouve. Quelle activité rentable on peut mener ici? Quel business ou bien quelle boutique, qu'est-ce qu'on peut ouvrir ici pour que ça soit rentable? Écrivez-moi ça dans les commentaires.
Supposons que le frère vous demande de l'aider à trouver un business rentable. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce milieu? C'est l'occasion aussi de réfléchir et d'intervenir sur la plateforme. Donc, veuillez nous écrire dans les commentaires. Bon, pour vous aider, est-ce que c'est une alimentation générale qu'il faut construire ici? Ou bien une pharmacie? C'est possible. C'est ça? Ou bien une école, à savoir école primaire, parce que les gens quittent ici pour aller loin, un peu en bas là, c'est là-bas ils vont à l'école. Ou bien construire un magasin de quincaillerie, ou soit, pourquoi pas, on peut aussi créer un hôpital ici. C'est quoi qui est plus rentable ici? Oui, je tenais aussi à vous avoir. Peut-être il y a certaines personnes qui ont l'habitude de suivre nos vidéos là, ils sont en train de bouder. Que mais c'est pas moi qui conseille aux gens d'utiliser les machines ou bien de faire les briques mécaniquement. Oui, vous avez raison, vous avez raison. Mais si on fait les briques là ici, ou bien les parpaings là ici, on le fait pour deux raisons. La première raison, vous voyez, quand on a amené le sable en même temps, on a béni pour conserver le terrain. Vous êtes sans savoir que si on perd un terrain qui n'a pas de titre, il faut faire tout et tout pour conserver ça, pour ne pas attraper la tête d'un jour à l'autre. Et maintenant, pour faire les travaux, notre sable là nous empêche de faire les fouilles. Donc, il faut forcément utiliser ça afin de pouvoir avoir la place pour le bâtiment ou bien la fondation. Vous voyez déjà, non? Donc, ça, c'est la première raison. Maintenant, la deuxième raison, c'est qu'on a les bricotiers depuis fort longtemps qui travaillent avec nous. On les a inculqué nos valeurs. Ça veut dire quoi? Sur un chantier, personne n'a le droit de prendre quelque chose qui ne l'appartient pas. Donc, les vols là, ils n'ont pas ça depuis fort longtemps, on a enlevé ça dans leur tête. Ils ne peuvent pas toucher un paquet de ciment sur les chantiers. Les éléments ne volent pas du tout. Parce que, c'est ça que je dis, il faut les payer ce qu'ils eux-mêmes, ils désirent. Non seulement ça aussi, c'est des bricotiers professionnels. Il y a un chef maçon dedans, en plus les bricotiers, ceux qui ont l'habitude de nous faire les briques. Vous voyez comment ils malaxent, il faut voir comment ils malaxent. Quand ils prennent un paquet de ciment de 50 kilos, 15 pleins, ils vont te faire sortir entre 18 et 20. Maintenant, quand ils prennent un paquet de ciment de 50 kilos pour fabriquer les 12 creux, le nombre qu'ils vont produire sera entre 25 et 26. Et toujours c'est comme ça. C'est 25-26 toujours ça. C'est 12 creux ça. C'est des professeurs chaque temps. C'est pourquoi même ils ne sont même pas obligés de mesurer avec la brouette. Parce qu'ils savent quand ils mettent cette quantité-là, ça va faire sortir ceci. C'est-à-dire c'est leur boulot. Vous voyez comment il faut travailler aussi avec les professionnels dans leur domaine. Pour finir, et moi je joue tellement sur la qualité des travaux. Si vous savez que le maçon est sérieux, qu'il peut faire un bon dosage, un bon malaxage, et aussi s'il a le temps, ils peuvent le faire à la main. Dans le cas contraire, mais si vous doutez de ses compétences, en plus de son comportement, il faut aller commander les parpaings fabriqués à la machine. Vous pouvez nous contacter si vous voulez les parpaings fabriqués à la machine. Il faut nous contacter. Chap, on va vous envoyer ça. Mais peut-être vous êtes en train de me dire que la couleur des briques là, peut-être ça ne peut pas tomber 25 et autres. Vous voyez, la couleur là, ça dépend de la couleur du sable. J'avais même fait une vidéo pour ça. Hein? Vous voyez, ça dépend de la couleur du sable. Si c'est un peu rougeâtre comme ça veut dire que c'est la couleur du sable.
Sinon, le ciment, c'est bien respecté. De toutes les façons, lors de la construction, vous allez voir, si les briques là se cassent sur des chantiers comme ce que vous voyez sur d'autres chantiers. C'est ça. Si vous avez, c'est ce que je dis souvent, si vous savez que vous avez un bon maçon qui est sérieux, il faut lui confier sur des chantiers. Ce n'est pas forcément de venir payer les briques chez nous. Ce n'est pas forcément si vous savez. Parce que d'ailleurs, nous vendons aussi le ciment. Non? Vous pouvez payer le ciment chez nous et aller fabriquer vous-même les parpaings. D'autres le font. Où est le problème? Si vous savez, vous avez un bon maçon, il y a une bonne équipe qui peut faire un bon boulot. Vous pouvez le faire sans passer par la machine ou bien les machines. En plus, nous vous rappelons que si vous voulez des terrains avec titre foncier dans ces environs ou bien non loin d'ici, n'hésitez pas de nous contacter. Ici, on est au beau milieu entre Adéti-Kopé et Davier, à 1,5 km de la plateforme industrielle d'Adéti-Kopé-Pia, côté ouest du goudron. Même si vous voulez des terrains même à Adéti-Kopé, à Dalavé, n'hésitez pas de nous contacter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, likez, c'est très important pour nous, et commentez